Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on va parler de musique avec Bruno qui est prof de guitare dans le Haut-Land. Salut Bruno, bienvenue. Salut Anne-Sophie. Eh bien écoute, je suis content d'être avec toi aujourd'hui, parler un petit peu musique. Avant d'entrer dans le thème de la musique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Depuis combien de temps tu es en Norvège et pourquoi tu es venu t'installer ici? Ça fait pas très longtemps, je suis là maintenant, je suis donc à Obdal, dans le sud du Trøndelag, mais ça fait que 4 ans, un peu plus de 4 ans que je suis là. Et avant, j'ai dû passer quelques mois dans le Télémark à Ulefoss. Parce qu'en vérité, je t'explique, ma femme était venue 1 an à l'avance, préparer un peu le terrain, chercher un boulot, tout ça. Ta femme qui est française aussi? Ma femme qui est française, ouais, et qui était prof d'anglais en France. Et donc, elle a chopé un boulot avec des entretiens Skype, des entretiens de boulot sur Skype depuis la France. Et puis, elle est venue s'installer 1 année avant, tu vois. C'était un vicariat, donc ça allait durer qu'1 an. Donc, bon, il fallait un petit peu de temps pour se préparer un peu à tout ça, quoi. Et elle est venue s'installer donc dans le Télémark. Et puis, voilà, moi pendant ce temps-là, en France, je vendais notre maison, tu vois bien, un petit peu tout, quoi. Donc ça nous a pris cette année-là. Puis maintenant, ça fait 4 ans et des brouettes, puisqu'on est arrivé il y a 4 ans en juin. Donc voilà, un peu plus de 4 ans et demi que je suis là. Ok, je pensais que ça faisait beaucoup plus longtemps que ça que tu étais là. Non, non, en vérité, j'ai passé, c'est vrai que je connais bien la Norvège parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Pendant plus de 20 ans, on venait 2 mois par an, tu vois, avec la famille, avec nos 2 filles et puis Emmanuel, ma femme et moi. Et je venais aussi avec des copains au printemps, des fois à l'automne aussi, pour pêcher à la mouche. Donc j'ai passé beaucoup de temps déjà en Norvège, énormément de temps. Et puis un jour, on s'est dit, plutôt que vivoter en France et puis à chaque fois attendre le moment où on va enfin repartir en Norvège, on Repartir en s'est dit, Norvège, ouais. ouais, on s'est dit, faut peut-être y vivre, ça sera plus simple. C'est pas bête. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a mis un peu de temps parce qu'Emmanuel, il a fallu qu'elle apprenne un petit peu le norvégien avant, mais tu vois, à distance, c'est toujours si évident. Et puis, il a fallu qu'elle trouve un boulot. Alors, c'est pas toujours si évident depuis la France, quand tu habites en France, en tout cas, Non, de ouais, choper un boulot en Norvège. Ouais, c'est pas si simple. Enfin, c'est ça vrai. dépend dans quel domaine, hein, mais dans l'enseignement, c'était moyennement simple, ouais. Parce que tu m'as dit, elle est prof d'anglais, c'est ça? Les profs d'anglais, ouais. Maintenant, les profs d'anglais et d'espagnol, mais à l'origine, elle est prof d'anglais, oui. Et du coup, les cours, toutes les explications de ces cours et tout ça, c'est que en anglais ou justement il fallait qu'elle apprenne le norvégien pour pouvoir le faire, entre guillemets, l'apprentissage en norvégien? Ah bah oui, non, fallait qu'elle apprenne le norvégien. Alors la première année, bon, c'était un peu plus chaud, hein, elle ne parlait pas super Eh bien. oui, je me doute. Voilà, quoi. En plus, c'était en collège. Bon, un collège, tu vois bien, les gamins sont plus, c'est des ados, pré-ados, donc c'est Ils pas. sont plus chiants, on peut le dire? Ils sont plus chiants, ça on peut vraiment le dire. Et puis après, elle a décroché un poste ici à Obdal, donc ça c'était un peu nous la région qu'on rêvait. C'était, tu vois, on a des amis à Tinset et tout ça à côté, donc c'était Ok. un petit peu le Hedmark, le Trøndelag un peu moins, mais le Hedmark. Donc le Hedmark est juste à côté, c'est à 1 heure de chez nous, donc c'est une région qu'on connaissait super bien en plus, donc c'était parfait. Ouais, c'est top parce que du coup, vous avez jamais envisagé, par exemple, d'aller vivre à Oslo ou à Bergen ou dans les grandes villes. Pour vous, c'était la Norvège à la campagne, quoi.
Ah oui, oui, non, pour nous, c'était pas du tout. Je crois même pas qu'Emmanuel ait postulé dans des grandes villes du tout. Peut-être à Trondheim, mais pas plus, quoi. Non, non, les grandes villes, bah, on vivait dans une grande ville en France, donc non, c'est pas vraiment ce qu'on avait envie. Avec le recul et avec l'expérience, là, comment c'était facile d'organiser ce... On va parler après hein, du côté travail et tout ça par rapport à la musique, mais juste par rapport au côté déménagement, installation et tout ça, tu considères que c'était facile, que c'était très difficile, que comment vous avez trouvé un logement sur place et tout, ça s'est bien passé ou c'était un peu galère quand même? Non, ça n'a pas été trop galère pour le premier truc à Hulefosse, donc dans le Télémark. On a réussi à trouver une location, tu vois, une petite maison. Donc ça s'est fait assez facilement, on va dire, quoi. Avec un peu de stress parce que quand on est arrivé, on n'avait pas de papier signé, on n'avait rien du tout. Le propriétaire était un petit peu cool, un peu trop cool. Donc bon, voilà, avec ce petit truc, ce petit moment de stress. Mais non, non, à part ça, ça a été facile. Après, on a déménagé peu de choses, donc on a tout racheté une fois sur place, quasiment, quoi. Ok. Tu vois. Et puis, bah, moi j'ai déménagé un petit peu parce qu'en vérité, nous on faisait beaucoup de camping pendant tout le temps en Norvège, c'est ce qu'on adore faire. Et on a tout revendu et on a racheté un van, un utilitaire vide, tu vois, en Norvège, dans le sud. Et puis moi je l'ai ramené en France en vérité pour le faire aménager, tu vois. Ok. Et donc, quand je suis remonté en Norvège, eh ben, je suis monté avec un van plein à rabord. Donc, ça a un petit peu facilité les choses pour ça. Et puis après, quand Emmanuel a trouvé un poste à Opdal, on est venu ici puisqu'on connaissait quand même assez bien. Et là, on a eu du mal à trouver une location parce qu'à Opdal, il y a très peu de locations. Ah ouais, c'est beaucoup pris parce que comme c'est assez paumé, mais qu'il y a un lycée avec une section ski alpin d'élite entre guillemets, tout ce qui est petit appartement, ça s'est vite loué. Il n'y avait pas grand chose. Donc, au début, on a trouvé une maison. Alors c'était une ferme. On a vécu à je sais pas 25 km d'Obdal, mais bah, c'était pas terrible. L'endroit était magnifique, c'était incroyable, mais pour aller à la ville le matin, tout ça, c'était la galère parce que il y avait une piste de je sais pas combien de kilomètres, mais qui était privée, donc qui était pas déneigée. Enfin, c'était assez galère quand même ça. Pour ceux qui connaissent pas bien la Norvège et qui ont un petit peu de mal à situer, est-ce que tu peux Obdal, c'est où exactement? Moi, je connais, mais... Alors, Oppdal, bah, c'est juste dans le sud-sud du Trøndelag, c'est à 120 km à peu près de Trondheim. De Trondheim, ouais. Ouais, c'est juste après le plateau de Dovrefjell. Quand tu viens du sud et que tu passes Dombo, c'est le plateau de Dovrefjell, l'immense plateau. C'est juste en descendant du plateau, c'est la première ville après. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que on s'est rencontrés, enfin on s'est connus en discutant sur les réseaux sociaux, sur ma page Une blonde en Norvège. Mais c'est vrai que ça m'avait surprise que tu habites là-bas parce que moi je connais bien, parce que dans mes tours en tant que guide, j'y passe. Ouais. Et puis c'est un endroit que je connais bien parce que j'y suis passée en vacances aussi, etc. Mais c'est vrai que tu dis, oh, ouais, il y a un Français à Obdal. Enfin, c'est vrai, c'est paumé, quoi. Ah bah oui, oui. Alors, ouais, on a eu de la chance quand même parce que c'est vrai qu'en Norvège, des fois, les petites villes, Oppdal, c'est 7000 habitants, donc c'est pas énorme, hein. Les petites villes comme ça, des fois, c'est complètement paumé, il y a rien. Alors, Oppdal, on a la chance, c'est une grosse station de ski, un peu comme Hemsedal, un peu. Donc, grosses infrastructures, il y a vraiment tout, quoi. C'est Ouais, incroyable, c'est quoi. ça. Il y a tout. C'est paumé dans le sens, c'est dans la. Quand je disais paumé, c'était pas du tout dans le sens péjoratif, c'était au contraire plutôt positif. C'était pour ça que je t'avais posé la question sur Oslo avant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui pensent à venir s'installer en Norvège et qui, par défaut, et ce que je comprends tout à fait, hein, c'est pas une critique, pensent plus facilement et plus forcément aux grandes villes, à Oslo, à Bergen, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu rare d'entendre la démarche, je vais aller m'installer à Obdal, quoi. Bah oui, oui, mais aussi une grande partie de notre changement de vie, ça a été aussi de vivre plus dans la nature et tout ça, comme on faisait quand on venait en Norvège. Donc, voilà, c'est vrai que ça je comprends, vivre à Oslo, Bergen, tout ça, Trondheim, c'est plus facile pour le boulot. Ça, c'est plus facile de trouver du boulot, ça c'est clair, que de vivre dans une petite ville. Mais nous, c'est ce qu'on avait envie vraiment, quoi. Mais voilà, la ville est petite, elle est paumée. Hein, ça c'est vrai que quand il faut aller vers le sud et passer le plateau d'Ovrefjell, bon bah c'est souvent fermé parce qu'il y a Ouais. de la neige, des congères et tout ça. Mais c'est Mais beau. Opdal, on a tout. Voilà, bah, c'est magnifique. Non, C'est alors trop beau, j'adore cette région, c'est magnifique, ouais.
c'est magnifique, c'est alpin, Ouais. ouais, c'est grandiose, ouais, c'est magnifique, quoi. Et un peu paumé. Moi, j'aime bien ce qui est paumé. Bon, après, je suis pas allergique non plus aux gens, mais, Non, non, mais mais nous, on est exactement dans le même cas que vous, hein. Tu sais, on a vécu 10 ans à Paris avant de venir s'installer ici. Et ça fait toujours rire mes collègues, tu vois. Après, nous, ça fait 8 ans qu'on habite ici et notre premier voyage en Norvège, c'était il y a 12 ans. Donc, ça fait 12 ans qu'on voyage ici. Et tous les gens ouais. nous demandent, mais vous étiez à Paris et vous êtes venu vous installer à Tønsberg. Donc, Tønsberg, c'est genre 50 000 habitants, mais nous, on n'habite pas dans le centre-ville. On habite dans la commune de Tønsberg, mais on habite à Tolsrø, qui est un petit lieu-dit à côté, qui est juste à côté d'une des plus belles plages, du fjord et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu paumé aussi, c'est vraiment la grosse campagne. Et du coup, les gens me disent, mais je comprends pas, là, Paris, Tolsrø, oui, c'est un gros changement. Oui, c'est un choc, oui. Bah, oui, c'est vrai que pour beaucoup de Français, oui, oui, en plus, ils ont peut-être cette image aussi de petit, parce que, par exemple, si je reviens à Obdal, un petit village de 7000 habitants, en France, si le village est complètement isolé, tu n'as rien. T'as pas Il n'y a d'hôpital, pas de commerce et tout, t'as pas ouais. de boutique, t'as pas de Ouais. vie sociale, de vie culturelle, t'as rien du tout. Alors que C'est c'est vrai. pas le cas en Norvège. Les villes sont plus petites, elles sont plus éloignées, donc t'as quand même de la Ouais, vie c'est vrai que c'est sociale, quoi. rigolo. Des fois, quand tu roules, tu fais des kilomètres, il n'y a rien. Tu arrives dans un petit village, tu dis, oh là là, c'est paumé. Tiens, ceux qui habitent ici, ça doit être compliqué. Mais non, en fait, t'as tout. Ben oui, t'as tout, ouais, t'as une culture russe, t'as tout, et c'est ça, tu te retrouves avec les avantages d'une grande ville, mais t'as vraiment pas les inconvénients, quoi. Ça, c'est, Exactement. ouais, C'est très bien résumé. Ouais. parce que 7000 habitants en France, c'est vrai que t'as un pauvre supermarché, enfin, Ah ouais, il n'y c'est a pas le grand-chose, ouais. max, C'est quoi. Ouais, l'équivalent, ouais, je crois, ouais. du village à peu près de chez mes parents, hein, dans les Ardennes. Il y a des commerces, il y a des trucs, mais ça reste un village, quoi. Oui, c'est ça, ça reste un village. Alors qu'ici, c'est un petit peu C'est une une petite ville, ville. quoi. C'est une Ouais, petite ouais, ville, c'est ouais, ça. ouais, Ouais, exactement. ouais. Ouais. Ouais, c'est rigolo, ça. Mais en même temps, nous, c'est une station de ski, donc Ouais, ça ça change beaucoup de dynamise choses. forcément, ouais. Ah bah oui, le week-end, le vendredi midi, c'est la queue leu de voitures qui viennent de Trondheim et qui viennent au Utö, parce qu'on est une des plus grandes communes de Utö en Norvège. Donc, bah, plein de gens ont un Utö ici, donc ils débarquent le week-end et puis pendant les vacances, quoi. Oui, parce que c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas bien la géographie norvégienne, comme Trondheim, c'est plus au nord que de là où tu es, on aurait tendance à penser que c'est plus montagneux, que c'est plus ski, qu'il y a plus de neige. Mais en fait, autour de Trondheim, c'est assez plat. Oui, oui, le Pas fjord de de montagne. Trondheim, non, il est très plat avec des petites montagnes comme des monts, un petit peu comme un peu dans le Télémark pour les gens qui Oui, c'est connaissent un vrai, ouais. peu. Mm. C'est un peu ces petites montagnes boisées, toutes petites. Mais pour le ski, par exemple, Trondheim, non, il n'y a pas Non, il n'y a grand-chose, c'est rien, pas ouais. la Ouais, c'est montagne. vrai. Ouais. Non, non, pour ça, faut alors soit aller vers le nord, mais là, faut rouler pas mal, ou alors aller vers le sud et arriver à peu près vers le sud, c'est Soknedal, Berkok, et puis après Obdal, c'est vraiment la ville un peu du ski, quoi. Ouais. Ouais. Ce qui fait qu'on a au lycée, il y a une section d'élite, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gamins au lycée qui viennent d'un peu partout en Norvège, hein, même un peu plus loin, de Finlande et tout ça, pour étudier le ski de haut niveau, pour en faire leur boulot, quoi. C'est une particularité dont j'ai pas trop parlé. J'aimerais bien faire un épisode à terme là, sur l'enseignement en Norvège. Je suis en train de voir avec qui je vais le faire. Mais peut-être on pourrait voir avec ta femme d'ailleurs. Oui, peut-être. Mais justement, c'est vrai qu'en Norvège, il y a beaucoup ça. En fait, il y a des établissements qui ont des enseignements de spécialité vraiment très typiques et qui font Ouais. que les enfants assez jeunes, en fait, hein, partent de la région de chez leurs parents pour aller faire leur spécialité dans d'autres établissements. Oui, oui, ça, oui, oui, c'est vrai que c'est un truc. Bah, en France, c'est vrai que c'est pas pareil. Ils Non, ça se partent fait moins, ça se fait jeunes. aussi, mais moins, j'ai l'impression. Oui, puis encore en France, ils partiraient peut-être dans des internats, des choses comme ça, mais en Norvège, ils partent, ils louent un appartement, et puis ils se débrouillent tout seuls, quoi. C'est ça, c'est des appartements. Quand les gens font construire une maison, ils réservent souvent le sous-sol pour le louer à des étudiants ou autres, et puis ça sert à payer la maison aussi. Donc ils se débrouillent tout seuls, quoi. Finalement, ils font leur petit repas, leur petit truc, ils se Ils sont débrouillent très indépendants jeunes, assez quoi. tôt, quoi, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais.
Est-ce que tu faisais exactement la même chose en France et que votre but, quand vous êtes venu vous installer, c'est de vraiment continuer vos métiers en Norvège ou est-ce que tu faisais autre chose avant? Je faisais le même boulot depuis toujours, quasiment. J'étais prof de guitare, prof de solfège, directeur d'école de musique, des choses comme ça, tu vois. J'étais vraiment dans la musique, quoi. Et puis, bah, comme beaucoup de musiciens, hein, je faisais pas mal de concerts. J'en faisais moins ces dernières années, voilà, quoi. Mais avant, je faisais beaucoup de concerts. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je faisais d'autre dans la musique? Bah, j'écris pas mal de bouquins, de méthodes, tu vois, pour l'enseignement ou pour jouer tout simplement de la musique, hein. Et voilà, c'est tout ce que je faisais. La musique, Ok. c'est un travail. Ouais, mais c'est... Non, mais je sais. Mais je sais que tu sais. Ça a été le mien moitié du temps pendant longtemps et c'est le métier de mon compagnon, donc je sais bien. Toi, tu chantais? Moi, je chante et je fais de la batterie. Ah ouais? Donc la batterie, je ne l'enseigne pas. Je la joue seulement. Enfin, je la jouais. Ouais, Je vais peut-être la rejouer bientôt, mais là, j'ai eu une période où j'avais plus du tout le temps, malheureusement. ouais, Et par contre, le chant, quand j'étais en France, je faisais que de chanter. Et quand je suis arrivée en Norvège, je l'ai enseigné aussi. Donc ça, c'était très d'accord. cool parce que c'était quelque chose que je faisais pas en France. Et on me l'a demandé, en fait, quand je suis arrivée en Norvège. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient. Et comme je savais pas le faire, je voulais pas mal le faire. Ouais, Donc j'ai eu l'occasion à un moment donné pour du boulot en vidéo, en audiovisuel, de rentrer quelques mois à Paris. Donc là, j'ai contacté mon ancien coach et prof de chant et je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien me donner des cours, mais de pédagogie en fait, pour m'apprendre ouais, ah ouais, à être prof, parce que ça m'intéresse. Et du coup, il a accepté, j'ai fait ça et ça m'a passionnée. Et c'était vraiment une découverte, quoi. J'ai vraiment adoré ça. ouais, Et du coup, j'ai commencé à développer ça quand j'étais en France à ce moment-là. Et puis quand je suis rentrée en Norvège, j'avais déjà quelques élèves. Et puis pendant 3 ans, j'ai fait ça. En plus ouais, de plein d'autres trucs hein, dans mon métier de freelance. Mais du coup, j'adorais ça. Et puis bah là, j'ai arrêté pendant 1 an et demi. Et là, je vais reprendre. Donc, je suis ravie. ah ouais. Quand tu es arrivée en Norvège, est-ce que ça a été facile ou difficile de trouver du travail dans la musique? Ça a été vraiment difficile. Ça, on parlait tout à l'heure des petites villes. Bon, c'est génial pour y vivre. Il y a des boutiques, il y a tout. Mais alors, au niveau de la culture, c'est compliqué. Là, par contre, c'est-à-dire qu'en France, j'ai travaillé dans des petites villes, bon, peut-être pas aussi petites qu'à Obdal, mais des villes de 20 000 habitants, quoi. Alors évidemment, c'était un peu compliqué dans des petites villes, mais ça drainait beaucoup, parce qu'en France, c'est très dense l'habitat, donc ça drainait pas mal de petites villes qui étaient à côté. Qui Donc était à 10 autour, ouais. kilomètres, t'avais une autre petite ville, à 20 kilomètres une autre, donc ça drainait beaucoup de gens. Mais là, bah, 7 000 habitants, déjà, c'est plus limité, puis autour, bah, y a rien. C'est au sud, en traversant le plateau de Vaufiel, il y a Dombos qui doit être à 80 Oui, à part les kilomètres. bœufs musqués, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est ça, les buts musqués sur Dombos. Et puis, en allant vers l'ouest, à 70 kilomètres, il y a Sundal-Sora, une toute petite ville. Et voilà. Et donc, il n'y a vraiment rien. Donc, ça, je me suis retrouvé un petit peu. Je voyais ça plus facile. Ça n'a pas été si simple que ça. Loin de là. Parce qu'évidemment, comme dans toute la Norvège, bon, les gens ne le savent pas, mais en Norvège, c'est beaucoup développé dans les maisons de la culture, les culturistes, hein. Mais il y en a une aussi à Obdal, évidemment, mais bah, les places sont ce qu'elles sont. Le prof de musique d'Obdal, il n'a pas envie de lâcher sa place Il et veut ça pas peut se lâcher sa comprendre. place. Ouais. Et Oui, je non. comprends. Donc, je me suis retrouvé un peu comme en France, c'est-à-dire qu'en France, j'ai enseigné pendant 35 ans à peu près dans des écoles de musique, hein. Et puis, vers la fin, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai créé mon école de musique à moi. Je me suis dit, tant qu'à faire, voilà. Ouais. Donc, j'avais fait quelques travaux chez moi. J'habitais en ville, quasiment au centre-ville. Et puis, j'avais fait une école privée. Donc, j'ai refait pareil sur Obdal. Ok. Et le lendemain que je recevais mes flyers et tout ça, bon, bah, le corona est arrivé. Sympa. Ah oui, d'accord, c'était pas le bon timing. C'était pas du tout le bon timing. Donc j'ai relancé un peu tout ça. J'ai refait des flyers, j'ai affiché des affiches, j'ai eu une ou deux petites interviews dans le journal local, enfin les journaux locaux, à l'époque on en avait deux, pour une petite ville comme ça. Et j'ai même fait du covering sur ma voiture. Toute ma voiture, c'est la guitare amabile. Quand j'arrive, tout le C'est monde vrai, sait c'est qui je rigolo suis. ça. Ouais.
il y a le prof de guitare qui fait ses courses à Kiwi. C'est un peu ça, ouais. Tout le monde sait où je vais. De toute façon, dans une petite ville, tout le monde sait où tu vas. Mais bon, ça a pas beaucoup aidé. J'ai eu quelques élèves, hein, évidemment, mais ça a été vraiment difficile de ce côté-là. Donc, heureusement, j'avais gardé pas mal d'élèves de France. Parce que je bosse beaucoup sur Skype, parce que j'avais développé pas mal de trucs avec une palette graphique et tout ça pour un petit peu, tu vois, annoter les partitions en direct, être très Ok. interactif avec les élèves. Donc ça marchait déjà bien en France. J'avais fait ça pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que là, je m'y retrouve bien, mais j'aurais voulu aussi avoir plus d'élèves, évidemment, en direct, en physique, quoi. Et ça a été compliqué. Donc après, je me suis rendu compte que c'était pas si évident parce que j'ai rencontré un type qui était un chouette musicien, un bon musicien, un contrebassiste d'orchestre. Et comme beaucoup de musiciens norvégiens qui touchent un petit peu à tout, donc lui il s'est ouvert une école privée. Il a carrément lui loué un local au centre-ville, un gros truc. Il a acheté des pianos, des batteries, des guitares, etc., Ok. etc. Et lui, il a eu 0 élève Ah oui, en d'accord. 2, 3 ans, zéro, rien du Ah tout. oui, ok. Donc ça m'a un peu rassuré, parce que je me suis dit bon. Oui, non, mais c'est Et vrai que c'est un point qu'on sous-estime, c'est vrai, dans la vie freelance, c'est qu'on analyse forcément ce que font les autres et on se compare aux autres, que ce soit pour les bah oui, tarifs ou pour les activités. Et c'est vrai qu'il y a ce côté des fois un petit peu vraiment bizarre où quand on voit que ça marche pas chez les autres, on se dit ah ben tiens toi non plus tu n'y arrives pas. oui c'est ça. Bah oui c'est ça, oui c'est pas méchant, mais c'est Non parce non c'est que pas méchant c'est. du tout, mais c'est vrai que des fois on se dit ah ben ça va, il y a pas que moi quoi. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est pas dans ce sens-là que je me suis dit ça. C'est pas vraiment dans le sens qu'il n'y a pas que moi. Je me suis dit ça par rapport au fait que je sois pas norvégien, tu vois, que lui soit norvégien. Alors, je me suis dit peut-être que ça pouvait mettre un frein, le petit français qui arrive là, etc. Mais non, bah a priori, non, c'était pas le cas du tout, quoi. Et là, maintenant, du coup, ça va, tu as assez d'élèves, tu arrives à en vivre, c'est bien, ton business fonctionne. Non, 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 faut être honnête, là, c'est autant j'ai vécu pendant 35 ans facilement, je refusais énormément d'élèves, autant là, je suis loin d'en refuser. J'en chercherais bien des nouveaux, j'en prendrais bien des nouveaux. Non, 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 je pensais qu'avec l'arrêt du corona, donc j'ai un petit peu, moi, attendu quand même. Je me suis dit, bon, le Covid, ça c'est pas évident. Et puis, bah là, ça s'est un peu tassé tout ça, donc je me suis dit ça allait un petit peu revenir, mais pas du tout, parce qu'en plus les gens dans les petites villes, j'ai l'impression qu'ils se tournent plus vers tout ce qui est les culturus, tu vois, et le truc plus institutionnel, quoi. Ils ont peut-être moins dans les petites villes le truc d'aller vers des cours privés comme ça, quoi, des Ouais, cours c'est vrai. individuels. Ouais. Parce qu'en plus, leur côté social, tu vois bien, ils aiment bien participer à une activité, soit culturelle, soit autre, mais que ça apporte aussi un lien social, hein, quelque chose de social. Et le fait que ça soit des cours individuels, que en musique, il y a pas à chier. À un moment donné, tu travailles tout seul avec ton prof, quoi. T'as pas ce côté-là social de Non, rencontrer c'est d'autres vrai. gens. Et Ouais. ouais, ouais, Et puis c'est vrai qu'en musique, il y a un truc qu'on sous-estime, enfin, que ce soit mon compagnon pour les cours de batterie ou pour moi pour les cours de chant auxquels on est confrontés tous les deux, c'est pour trouver les tarifs. Et toi, tu as dû avoir le même problème, c'est que nous, c'est pareil, comme on est à la campagne, il y a beaucoup de, par exemple, pour mon copain qui est prof de batterie, par rapport aux percussions, il y a beaucoup d'enfants qui vont dans les corps, dans les school corps ouais, pour faire de la ouais, percussion. Sauf que ouais, comme c'est lié au culturus, comme tu l'as dit, et aux communes, il y a des budgets pour financer tout ça. Ce qui ouais. fait que pour inscrire son enfant dans ces culturus, c'est vraiment pas cher, quoi. Ça Non, coûte vraiment pas cher. Donc c'est vrai que à l'opposé de ça, les cours privés en tête à tête avec un prof, comme nous, ben, comme tous les freelances et comme tous les gens qui sont à leur compte, on se fait un peu assassiner par les charges, par les impôts, par tous les frais divers, etc. Mais on est obligé d'avoir ouais. une certaine somme, une certaine valeur pour les cours, ce qui fait que ça rend les cours assez chers, c'est vrai. Hein?
C'est Et vrai. du coup, forcément, le tri sélectif, il est un peu vite fait, quoi. C'est vrai qu'en Norvège, c'est quand même très subventionné par les mairies et autres, et puis très aidé aussi par les entreprises locales qui souvent mettent énormément d'argent dans le sponsoring, quoi, tu vois. Ouais, les banques et tout, les entreprises aident beaucoup les culture schools, ouais. Et puis, bah, c'est vrai que les gamins, y compris aussi les adultes, ils aiment bien ce genre de. Il y a un projet de jouer ensemble. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une vie sociale qui a moins dans des cours peut-être de musique où il faut travailler, quoi, un petit peu. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que je vois comment c'est les cours de batterie, là, quand mon copain est prof dans les corps, parce qu'il y a des cours, il y a deux parties quand on fait de la musique dans les corps. Il y a des cours privés en tête-à-tête avec le prof, et puis il y a des cours d'ensemble, quoi, de répétition avec tout l'orchestre. Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup le point sur le côté social, etc. Il faut faire du social, il faut que ce soit fun pour les enfants. Le slogan du Korps en Norvège, c'est Korps Argueil, donc c'est le Korps, c'est Hum. super, c'est sympa. Donc c'est vrai qu'il y a un gros point là-dessus, mais c'est vrai qu'en tant qu'enseignant en général, en plus vous, toi avec ta femme, vous êtes enseignants tous les deux, donc je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Mais c'est vrai que nous, on a l'impression, alors nous, on n'a pas d'enfants, donc on se rend pas bien compte de comment c'est, au cas où, l'éducation en France, comment c'est en Norvège, s'il y a une différence et tout. Mais on a l'impression qu'en Norvège, les enfants, faut pas trop leur en demander, quoi. Genre, si c'est trop... Je sais que mon copain, il a souvent la réflexion de dire oh là là, c'est compliqué ce que tu me demandes, ça me fatigue, ça me demande de faire vraiment un effort, j'ai pas envie, quoi. Oui, oui, c'est un petit peu vrai. Après, c'est un peu comme le système scolaire. C'est vrai que ils sont pas habitués, par exemple, à avoir du travail à la maison en dehors de l'école. Donc, c'est vrai que le problème de la musique, ça nécessite quand même Du travail à côté. du travail. Oui, avant le plaisir, il y a pas mal de travail quand même régulier. Donc, c'est vrai que s'y mettre comme ça tous les soirs, enfin tous les soirs, toutes les après-midi après l'école, Ouais. c'est peut-être moins évident pour eux. Alors après, contrairement à la France, ils peuvent être très motivés quand il y a des projets. Tu vois, on parlait tout à l'heure de petites comédies musicales, de choses comme ça. S'il y a un projet, un truc collectif, justement, là, ils vont être motivés. Là, ils vont Oui, se c'est mettre à vrai. fond, hein. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais travailler que pour eux, je sais. Autant les adultes que j'ai, oui, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que les enfants, oui, ils ont moins cette habitude. Ouais. Une fois que l'école est finie, bon, ils vont faire du ski, ils vont faire autre Et ouais, chose. c'est Mais ça. Et justement, dans tes élèves, du coup, tu as autant d'enfants que d'adultes ou... alors maintenant, j'ai fait un peu l'effet inverse. En école de musique, j'avais, on va dire 90-95% d'enfants. Et puis alors maintenant, j'ai quasiment que des adultes. Là, ici à Obdal, j'ai 2 enfants. Oui, j'en ai pas des tonnes et un petit peu sur Skype, mais la plupart sont des adultes. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, nous, c'est un truc qu'on a remarqué parce que quand on a préparé notre projet pour venir en Norvège, c'est un projet qu'on a préparé pendant longtemps. On est venu sur place à l'époque où on habitait encore à Paris, on a fait une étude de marché, on a fait un business plan, etc. Et on s'était, en fait, on avait fait les faux, on avait démarché les gens comme si on avait déjà une école pour voir si les gens étaient intéressés et ce qui se passait. Et en fait, c'est vrai qu'il y a tellement en Norvège, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais moi j'ai l'impression qu'en Norvège, c'est quand même un peu tout pour les enfants. Ah oui. Et du coup, les pauvres, entre guillemets, adultes qui veulent faire une activité culturelle ou sociale en dehors, bah il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai. Il y a les corps, mais c'est quand même plus les enfants. Il y a quand même quelques adultes dedans, Ouais, mais mais il n'y en a pas beaucoup, ouais. Ouais. non, il y en a pas beaucoup. Bah non, non. Bah ceux qui sont dedans, c'est souvent ceux qui enseignent aux enfants d'ailleurs. C'est vrai. C'est souvent, dans les corps d'adultes, c'est les profs des corps des school corps. Ouais, c'est ça, qui défilent avec les enfants. C'est vrai que c'est tellement tout, que ce soit les cours enfin les activités sportives, les activités culturelles, les activités, musicales, enfin de tout, c'est à chaque fois, c'est pour les enfants et toi tu dis: «Mais attends, mais Ah moi ouais. ça me brancherait de faire ce truc-là». Bah oui, Mais non, oui. tu pas le droit. Ah oui, oui. Ah bah c'est vrai qu'en Norvège, les gamins sont assez rois, hein. C'est vrai que tout est un petit peu orienté vers les enfants. C'est fou, hein. C'est comme Ouais, ça. Ouais. Ah, ouais, c'est ce vrai. qui peut être bien, mais après c'est un petit peu dommage parce que tu peux avoir envie de te mettre à la musique plus tard quand tu es adulte et puis en plus avec une meilleure motivation parce que quand tu es enfant, bon, Exactement, tu fais ça plus, voilà, c'est une activité comme une autre, alors que adulte, tu peux te prendre au jeu, tu peux être vraiment passionné, ça peut être. exactement, ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, Ouais, nous, quand on est arrivés, je sais que mon copain, en batterie, il a eu beaucoup d'élèves, qui avaient,
50, 60 ou plus, et qui Mmh. s'était toujours dit: «Mais non, mais enfin, genre, c'est trop tard, quoi». Tu vois? J'ai jamais fait genre, c'était Ouais. mon rêve. Il avait discuté plusieurs fois avec des gens qui lui avaient dit: «Mais oh là là, j'aurais rêvé de faire de la batterie, c'est mon rêve et tout», et nous, on lui disait: «Beh, vas-y, commence». Bah Mais oui. il est jamais trop tard. La musique, avant tout, c'est du plaisir, quoi. Donc Ah bah oui. si ça te fait plaisir enfin, mais vas-y, fonce. Oui, oui, surtout qu'après, on n'est pas tous obligés d'être un virtuose. En commençant à 50 ans, on ne sera pas un virtuose, c'est sûr, mais on peut avoir largement assez de bagages techniques pour se faire plaisir. Et c'est le seul but Exactement, de faire de la musique, c'est se faire plaisir quand même. Le reste, des virtuoses, il y en a deux, trois sur des milliers, et c'est on, on ça. s'en, on s'en fiche Ouais. un peu. C'est un autre truc, C'est ça. exactement le discours que j'avais, pareil auprès de mes élèves de cours de chant, des gens qui me disaient: «Oh là là, mais j'aurais adoré apprendre à bien chanter, à poser ma voix et tout». Je fais: «Bah viens, on va apprendre, il y a pas de souci». Bah oui, oui, ça se fait. Puis il y a plein de. Alors, je sais pas en Norvège pour le coup, mais c'est vrai qu'en France, il y a plein de. En France, par exemple, j'avais beaucoup d'élèves adultes qui me disaient, oh là là, pareil, j'aurais toujours rêvé de le faire. J'ai jamais osé parce que déjà, faut oser, faut y aller, quoi, un petit peu, quoi. Et puis il y en avait pas mal en France, j'en avais pas mal. Alors soit qui avaient été rebutés par les écoles de musique, tu vois, que c'était avec beaucoup, beaucoup d'examens, de petits concours, de choses stressantes pour eux, même de concerts, des concerts de fin d'année, les concerts de Noël, tout ça qui les stressait, bon, de trop. Ils avaient, ou alors à l'école aussi, au collège, les cours de musique, c'était rébarbatif, c'était un peu Ah, c'était pénible, chiant, ouais, on peut le dire. chiant, voilà. Et donc, ils s'attendaient à tomber un peu sur un truc bis, un peu du collège, en prenant des cours avec moi. Non, ils avaient tous un peu ce stress, c'est assez rigolo. J'avais même des élèves qui venaient, des élèves adultes de 40, 50 ans, et puis qui me disaient, ah, j'espère que ce sera pas comme les écoles de musique que j'ai fait quand j'étais gamin, je me faisais Ouais, c'est engueuler tout le ça. temps, Ouais. et donc c'est vrai que c'est aussi de la faute de l'éducation musicale qu'on a. Alors Ouais, en c'est vrai, France pour le coup, ouais. parce qu'en Norvège je sais pas trop, mais je pense pas qu'ils se fassent engueuler en Norvège. Non, je pense pas que ce soit le style, non. Oui, bah, disons qu'en France en tout cas, en Norvège je pense que c'est pas pareil, mais en France c'est pas une éducation de la musique vers le plaisir, c'est une éducation vers de la technique, et Ouais, c'est le exactement ça, ouais. C'est pas le la même plaisir, on approche. n'en parle pas. Ouais, non, c'est pas la même approche, ouais. Alors que tu Non, peux te c'est faire vrai. plaisir avec, si tu maîtrises que 7 notes et deux accords, tu peux te faire plaisir Tout avec à 7 fait. notes et 2 accords. C'est au prof de trouver, de la musique sympa qui possède 7 notes et 2 accords. C'est ça. Ben ouais. C'est un challenge aussi pour le prof, de s'adapter. C'est rigolo parce que j'avais souvent cette demande, quand j'ai commencé mes cours de chant, de gens qui me disaient: «Mais tu fais quel style?» Alors bon, en chant, il y a quand même 2 écoles, hein. Il y a le chant, lyrique, que je ne fais pas, et il y a le chant, moderne, qui est celui que je pratique moi et que j'enseigne. Mais du coup, en termes de style, alors évidemment, il y a des artistes que je n'aime pas et d'autres que j'adore, comme tout le monde, mais j'ai pas de je n'impose rien à mes élèves. Je leur disais: «C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas d'idée et que vous avez besoin de conseils, je vous guide, je vous propose des trucs, on essaye, tu aimes, on reste là-dedans, tu aimes pas, on change, on peut faire des trucs différents». Mais Mmh. moi, je n'impose rien aux élèves parce que vraiment, je pars du principe qu'on choisit de faire de la musique parce qu'on veut se faire plaisir, quoi. Donc on Ben chante ce qu'on a c'est envie de chanter. Ben oui. Après, il se trouve qu'on peut devenir meilleur que d'autres, en faire son métier, ou alors devenir un virtuose. Mais ça, c'est anecdotique, c'est Mais après. ça, c'est oui, On, voilà. on s'en fiche de ça. Le début, c'est de faire plaisir. C'est comme celui qui fait de la cuisine. Peut-être qu'il deviendra cuisinier, mais le plus important, c'est qu'il cuisine pour se faire plaisir, quoi. Et Au de bien début, manger, quoi. ouais. Ouais, ouais, on s'en fiche un peu, mais oui, oui, on a un peu le même topo, parce que moi, c'est vrai que quand mes élèves, j'impose certains morceaux, mais la plupart du temps, je leur demande de choisir, alors pas des morceaux, parce que bon, il y a des trucs techniques et tout ça, mais je leur demande de choisir dans des styles musicaux, tu vois, des styles pop, rock, du musique classique, les musiques brésiliennes, du jazz, etc., et d'aller un petit peu, de faire ce qu'ils ont envie de faire, Ben ce c'est qu'ils ça, rêvaient de faire ouais, à l'origine, quoi, tout simplement, quoi. c'est ça. Après, c'est rigolo, c'est vrai, des fois, de les emmener un peu, dans d'autres, je sais que j'avais un de mes élèves, qui avait un peu du mal. Il adorait la musique, il en écoutait beaucoup, mais ce qu'il aimait, il ne pouvait pas le chanter parce que c'était pas du tout dans son timbre de voix, dans son répertoire, et cetera. Donc du coup, on essayait des trucs différents et franchement, on s'est marré, quoi. Parce qu'on essayait des trucs, je disais: «Non, laisse tomber. C'est quoi, ça va pas le faire, là». Oui, mais oui, d'après ce que je vois, oui, tu devais être assez proche de tes élèves.